Chapitre 1. Damian. 5 ans plus tard. Novembre 2023. Londres. Votre Altesse, par ici, s'il vous plaît, Votre Altesse. Mon titre est hélé par la dizaine de connards, de paparazzi présents ce soir. Un barrage de sécurité les maintient à distance. Pourtant, j'ai l'impression que l'espace qui me sépare d'eux se réduit à mesure que leurs voix me parviennent. Le bruit qu'ils font couvre presque la musique. Comme je suis partiellement sourd d'une oreille depuis l'armée, le mélange étourdissant me fait grimacer. « Votre Altesse, un sourire !»« Eh bien sûr, et pourquoi pas un cliché de mon cul royal tant qu'on y est ?»« Dame, tu veux qu'on se tire d'ici ?» me demande Ismaël, qui se penche vers moi. Perspicace, il a senti le changement dans mon attitude. Cependant, je secoue la tête d'un air déterminé. « On vient d'arriver. On ne va pas les laisser foutre notre soirée en l'air. Pas alors que nous avons prévu de nous mettre la tête à l'envers pour mon anniversaire. D'autant que mes meilleurs amis ont fait le voyage exprès jusqu'à Londres pour l'occasion. Je fête mes 25 ans. Et contrairement aux pronostics de ces putains de tabloïds, qui parient sur ma mort imminente à cause de tous mes excès, je suis toujours là. Comme un gros fuck que je leur adresse. Ma douleur à la jambe se réveille. Rappel pénible de mon année dans l'armée. Bordel. Une part de moi reste persuadée que j'étais destiné à expirer mon dernier souffle ce jour-là, en mission. J'ai conscience que j'ai déjoué la mort, et depuis, ma plus grande peur est que sa vengeance s'abatte sur l'un de mes proches. Telle est ma pénitence. Tu sais ce que j'en pense, lâche Isma, en levant les mains en signe de reddition. C'est ta soirée, tes sujets et ton pays. Alors on fait comme tu le sens, mec. Le rapport de ma famille à la presse est bien différent de ce qu'il peut connaître de son côté. Dans son pays, il est imposé aux médias un respect strict de la vie privée des membres de la royauté. Aux Émirats, il est inconcevable qu'ils soient épiés de la sorte. Ça ne se fait tout simplement pas. Je sais, mec. Merci de comprendre. En plus d'être l'un de mes amis les plus proches, Ismaël ibn al-Shams est également prince héritier d'un des plus importants empires de la péninsule arabique. Une nouvelle bouteille de champagne arrive, dans un seau en argent porté par 2 serveuses qui proposent de nous servir. C'est le début de la soirée. Pourtant, l'ambiance est déjà écrasante. Depuis le carré VIP, je tente d'ignorer les paparazzis et de me concentrer sur le débat animé qui a lieu entre Callum et Astoria, respectivement prince de Suède et princesse du Liechtenstein. En plus de mes meilleurs amis, Cal a invité 2 jeunes femmes dont j'ignore le nom à se joindre à nous. Voilà le contexte. Nous sommes échoués sur une île déserte sans espoir d'être sauvés. Je refuse de croire que tu ne profiterais pas d'une dernière baise historique avant de trépasser. Cal, je ne toucherai pas à ton phallus, quand bien même nous serions les 2 seuls survivants sur Terre et que le sort de l'humanité entière reposait sur mes épaules, déclare Astoria, en le menaçant de son index. Callum éclate d'un rire teinté de sarcasme. Aussitôt, Astoria l'apostrophe d'un air dégoûté. Arrête de me regarder comme ça. D'ici, je peux lire les scénarios lubriques qui se trament dans ton cerveau givré. Le prince du Nord rétorque. Aucun scénario, ma reine des glaces. Je suis seulement admiratif de l'égoïsme assumé dont tu fais montre. Ces 2-là se détestent depuis la nuit des temps, tout en étant bien obligés de se supporter. D'abord parce que nous évoluons dans les mêmes cercles, nous sommes donc amenés à nous côtoyer lors des événements royaux, diplomatie oblige, et accessoirement parce que nous sommes tous amis. Pour les photographes présents, c'est une aubaine que soit réuni le Gang Majesty, comme ils aiment nous appeler, 3 princes et une princesse pour le prix d'un. Autour de nous, les questions continuent à fuser dans tous les sens, si bien qu'on ne distingue presque plus la musique. Cal et Tori s'en moquent et poursuivent leur chamaillerie, provoquant l'hilarité générale autour de la table. Pourtant, malgré les rires et le champagne, je ne parviens pas à me dérider. J'en suis incapable, alors qu'une armada d'objectifs de la taille de bazooka est braquée sur nous, et plus précisément sur ma personne. À croire que mon faciès ne suffit pas à ces rapaces, et qu'ils crèvent d'envie de sonder les tréfonds de mon âme. Scoop, ça ne serait pas beau à voir. Pas étonnant que je sois dans leur ligne de mire. Après tout, je suis Mad Damian, le prince qui enchaîne les scandales et jette le discrédit sur toute la famille royale britannique.